Le tribunal, par jugement avant dit droit, en matière correctionnelle et en dernier ressort, ordonne le sursis à statuer en ce qui concerne les faits de blanchiment de capitaux dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel sur l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 128 de la loi numéro 16 et 118, excusez-moi, de la loi numéro 16-2016 AN du 3 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso, soulevé par les conseils du prévenu Thénian Amidou, ordonne la disjonction des poursuites pour les faits de blanchiment de capitaux de la présente procédure, ordonne la poursuite des débats sur les autres préventions, réserve les dépens. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le procureur. Oui, Monsieur le Président. Le tribunal vient d'ordonner une mesure. De combien de temps pensez-vous avoir besoin pour procéder à la matérialisation de cette disjonction? Il s'agit de créer 2 RP. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est bon. Hein. C'est dès demain. Oui, tout de suite. Oui, il n'est pas en 2 heures, on peut le faire. Voilà, merci, Monsieur le Président. Nous, à notre niveau, en 1 heure, 2 heures, on peut le faire. 2 heures maxi. On peut le faire. Merci bien. Observation de part et d'autre. C'est une audience publique. Si vous pouvez prendre le micro pour parler de façon audible, ce serait bien. Merci bien, Monsieur le Président. Je dis que l'État burkinabé n'a pas d'observation sur le temps que le parquet demande pour la formalisation. Merci bien. Le tribunal vous remercie, Monsieur l'agent judiciaire de l'État. Monsieur le procureur, vous nous donnez l'assurance que d'ici à quelle heure nous pouvons avoir les 2 RP matérialisés? Une heure. Nous en sommes à 12h13 minutes. À 13h30. Ok. C'est en même temps l'occasion, si la suspension est prononcée, pour les parties donc d'aviser utilement et de prendre les dispositions de sorte à ce qu'à la reprise, les débats puissent effectivement reprendre sereinement. Sur ce, oui. Nous avons voulu vous laisser terminer avant de prendre la parole. Donc, nous demandons la parole. Au vu de la décision que vous venez de rendre, nous nous sollicitons qu'il plaise à votre juridiction de noter notre déport aux côtés de M. Thénian Amidou. J'essayais de lui expliquer tout à l'heure
ce que signifiait l'expression de port pour qu'il puisse aviser utilement. Nous ne sommes plus en mesure d'assurer sa défense. Je vous remercie. Le greffe a pris note du mot du prévenu, du conseil du prévenu Tchenya. Oui. Autre réaction? Pour ne pas qu'on revienne et donc poser la même question et nous retrouver à 15h ou 16h pour donc obtenir encore un renvoi pour qu'il puisse donc se constituer conseil. Je souhaite donc que dès maintenant, on puisse lui poser la question de savoir s'il veut se constituer conseil, puisque c'est un droit. Le tribunal entendait effectivement poser cette question au prévenu, mais nous avions souhaité avoir des réactions sur les observations de ces ex-conseils. Nous n'avons pas d'observation sur ce point. Monsieur Tchenya, présentez-vous là-bas, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Vos avocats disent qu'ils ne sont plus à mesure donc de vous défendre. Oui. Est-ce que vous pensez que vous pouvez effectivement être jugé en leur absence? Non. Et qu'est-ce que vous demandez? J'aurais demandé à prendre un autre avocat si possible. Parlez fort pour les de la salle. Oui, j'aurais demandé à prendre un autre avocat si possible. Parce que, vous demandez donc à vous constituer un nouvel avocat, un nouveau conseil. Parce qu'il faut d'abord consulter la famille. Parce qu'ils viennent me voir une fois dans la semaine. Donc c'est que hier ils étaient là. Peut-être lundi ils seront là. Donc lundi on va se voir. Voilà, et puis voir ce qu'on va faire. Voilà. Monsieur Tchenya Amido, Oui. vous pensez que vous pouvez vous constituer un conseil dans combien de temps qui puisse utilement, effectivement, vous soigner vos intérêts? Ouais, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines, parce qu'on va se voir la semaine qui vient. Maintenant, bon. Voilà, dans 2 ou 3 semaines. Pour vérifier le calendrier.
Monsieur Ténia. Oui. Vous voyez, ce dossier, il a été appelé plusieurs fois. Il a fait l'objet de renvoi de votre chef. Oui. La justice ne marche pas au gré de la volonté de ceux qui sont poursuivis. Oui. La justice a son chronogramme, Oui. ses exigences. Oui. Le dossier sera renvoyé le 9 Le 9. décembre. Il vous appartient d'aviser vos conseils Oui. de ce que l'entier dossier se trouve au greffe, au parquet Oui. du tribunal de grande instance près Ouaga 1, d'en prendre copie à leurs frais et de sorte à nous permettre donc de tenir une audience utile à la date du 9. Et comme je dois rencontrer ma famille le lundi, je fais comment? Votre famille n'est pas en cause ici. Comprenez, M. Tignan? Oui, je c'est vous vois. qui êtes en cause, ce n'est Oui, pas oui. votre famille. Prenez toutes les dispositions de sorte... Parce qu'il faut qu'on s'entende, Monsieur le Président, excusez-moi, il faut qu'on s'entende pour s'accorder, pour prendre un avocat. Mais s'il n'y a pas d'entente, et que bon, vraiment, ce serait un peu compliqué. Moi, je vous demande. Vous avez fini? Oui. Si donc à la date du 9, vous n'avez pas trouvé un avocat, c'est pas grave, c'est un choix. Comprenez? C'est un choix. Oui. Comme je l'ai dit, votre famille n'est pas en cause dans la présente procédure. C'est vous qui êtes Oui, en oui. cause. Oui. Et la justice ne marche pas au rythme de la volonté des parties prévenues. Il vous appartient donc de faire les diligences nécessaires de sorte à pouvoir soigner vos intérêts. Donc le 9 décembre, à 9 h, Oui. le dossier sera appelé. Nous vous invitons donc à prendre toutes les dispositions, à faire toutes les diligences, de sorte à pouvoir effectivement nous permettre de travailler. La justice a besoin de célérité, mais nous voulons respecter également vos droits de la défense. Il faut que cela soit clair pour tout le monde dans la salle. Et ce n'est pas le lieu de céder aux caprices des uns et des autres. Sur ce... Monsieur le Président. Oui, Monsieur le procureur. Merci. Alors, donc, merci pour cette décision et merci d'avoir fait les observations utiles donc, aux prévenus. Oui. Monsieur le procureur, je vais en même temps attirer votre attention. Ok. Si c'est pour revenir donc, sur l'attitude du prévenu, je pense que ce n'est plus nécessaire. D'accord. Voilà. Si vous avez autre observation à faire, vous pouvez les formuler. En fait, bon, on pensait qu'on allait prendre l'avis du ministère public. Parce que nous pensons utilement qu'au regard donc, des attitudes développées par le prévenu pour effectivement retarder la suite de la procédure, nous avions pensé utilement qu'en 2 heures, il pouvait se trouver un avocat, se faire assister et nous allions reprendre les débats, surtout après effectivement la suspension. Mais bon, Monsieur vous le avez procureur, Oui, monsieur le Président. le tribunal prend note de vos observations. Ok. Je vous en remercie. Merci. On a l'impression quand même que c'est des observations qui n'ont pas été prises en compte parce qu'on n'a pas eu le droit de nous d'opiner. C'est une question aussi essentielle que le report à une date lointaine pour nous parce qu'il y a des dispositions légales qui permettaient en tout cas d'aviser autrement. Mais enfin, on va se plier à la décision du tribunal, mais on va préciser que notre opinion n'a pas été prise en compte sur ce point précis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur. Je vous fais remarquer que le prévenu a entendu ici dire qu'il entendait se constituer un conseil pour soigner ses intérêts. Nous n'allons pas en faire un débat. Le dossier est renvoyé au 9. C'est un renvoi ferme, de sorte à ce que les débats puissent se tenir utilement à cette date. Monsieur Tienya, nous vous invitons donc à prendre vos dispositions pour cette date. Sur ce, l'audience est suspendue pour être reprise le 9 à 9 h. Merci, monsieur le Pour ce dossier. Je précise très bien pour ce dossier.